Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo spéciale make-up où je vais essayer de reproduire le maquillage d'une célébrité. Donc c'est le maquillage de Dakota Johnson sur cette photo. Je la trouve juste sublime, elle est magnifique et je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo complète où je vais essayer de réaliser ce maquillage. Je tiens à préciser en amont, j'ai déjà appliqué mon fond de teint puisque en ce moment à cause du masque j'ai pas mal d'imperfections et j'ai trop honte de vous montrer ma peau. Donc pour cela j'ai utilisé le Backstage de chez Dior qui est pour moi juste le meilleur fond de teint de tous les temps en teinte 2.5 et je l'ai appliqué avec un pinceau plat à fond de teint. Je trouve que le pinceau est beaucoup mieux par rapport à un Beauty Blender, c'est surtout en termes d'économie parce que je trouve que le Beauty Blender, comme ça a cet aspect épongeux, ça absorbe beaucoup de matière en fait et au final, il y a la moitié qui reste sur votre visage et l'autre moitié qui est absorbée par l'éponge. Les produits que j'ai sélectionnés pour faire ce make-up, c'est déjà dans un premier temps au niveau du teint, la Terracotta Light en teinte foncée dorée, donc la teinte 04. Au niveau des joues, je n'ai pas mis le blush, donc j'ai sélectionné le blush de chez Sephora. Donc celui-ci, c'est le Hated numéro 16, couleur paillette glitter. Donc il a ce côté un petit peu highlight au niveau des joues. Pour les yeux, n'importe quelle palette avec des teintes marronnées fera l'affaire. Donc moi j'ai sélectionné la palette Chocolate Bar de chez Too Faced qui a pas mal de teintes marronnées et qui fera complètement l'affaire pour faire ce make-up. Et donc au niveau des lèvres, j'ai sélectionné deux rouges à lèvres, donc un crayon Pencil Lips Gloss de chez Kiko, ainsi que le rouge à lèvres fluide longue tenue Chocolate Milkshake de chez Too Faced. Donc première étape, on va finir le teint. Donc comme je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà appliqué mon fond de teint et donc maintenant je vais appliquer mon anti-cerne. Donc moi j'utilise un de chez Yves Rocher qu'il va falloir que j'aille me racheter parce que je n'en ai plus. Hop. Et les petites imperfections. Donc bien sûr le correcteur c'est vraiment à mettre uniquement sur les cernes. Donc moi j'en mets aussi au niveau du dessus de l'œil pour bien éclairer mon teint, mais c'est surtout pour cacher les cernes, donc ça sert à rien d'en mettre vraiment jusqu'ici, il faut vraiment en mettre uniquement au niveau du creux de l'œil, donc là où vous avez beaucoup de cernes. Donc la prochaine étape ça va être donc la fameuse Terracotta que je vais appliquer un petit peu partout, mais vraiment un tout petit peu, et ensuite je vais accentuer au niveau de mes joues pour faire un joli effet bronzé. Ça me fait tout de suite un teint beaucoup plus éclatant, on est d'accord, ça me fait vraiment une de ces bonnes mines, j'aime trop la terracotta. Et ensuite je vais accentuer au niveau de mes joues. J'adore. Donc ensuite on va appliquer le blush. Je vais passer à mes sourcils, donc pour cela je vais utiliser le crayon double tête. Donc vous avez d'un côté le fameux petit crayon et de l'autre côté vous avez un goupillon pour pouvoir bien brosser et estomper la matière. Donc c'est le Precisely My Brow Pencil de chez Benefit en teinte 4,5 parce que j'ai les cheveux et les sourcils assez foncés, donc je prends une teinte qui est quand même assez foncée. Donc voilà, pour les sourcils, c'est fait. Maintenant, on va passer aux yeux. Une étape ultime à ne surtout pas oublier, c'est d'utiliser une base pour les yeux. Et celle que je vous conseille par-dessus tout, c'est donc les bases de chez Urban Decay. Donc pour ce make-up, je vais en utiliser deux. Je vais utiliser la nude dans un premier temps et ensuite, pour faire les fards un petit peu plus irisés, je vais utiliser donc celle qui accentue les fards irisés.
Première étape pour les fards à paupières, on va prendre déjà un pinceau fluffy, donc un pinceau très épais et très souple pour utiliser donc une couleur de transition qu'on va vraiment mettre sur l'intégralité quasiment de la paupière. Donc on commence par faire des petits cercles au niveau du coin externe de l'œil et une fois que la matière est bien déposée, on revient tout doucement jusqu'au coin interne de l'œil pour éviter d'avoir trop de matière, trop de couleur au niveau du coin interne parce que c'est beaucoup moins joli. Il faut que ce soit un effet très dégradé et on vient surtout bien estomper en faisant plein de petits cercles. Deuxième étape pour le fard à paupières, on utilise un pinceau encore une fois fluffy mais un petit peu plus précis au niveau de la pointe. Donc pour cela, je vais utiliser ce pinceau là et je vais utiliser donc une couleur un petit peu plus foncée. Troisième étape, je vais utiliser un pinceau beaucoup plus précis pour faire le ras de cils. Donc je vais prendre exactement la même couleur, donc le Chéri Cordial. Et je vais donc m'occuper de mon ras de cils. La troisième étape, on va utiliser le fard irisé et on va le mettre sur l'ensemble de la paupière qui n'a pas eu de fard pour l'instant. Et donc ensuite, on va utiliser la toute dernière teinte et j'ai choisi la couleur crème brûlée qui est très dorée et qui va bien se fondre. Je n'hésite surtout pas à remonter, à en mettre un petit peu partout parce que j'ai remarqué sur son maquillage qu'elle brille de mille feux absolument sur toute la paupière. Donc j'hésite pas, voilà, pour avoir cet aspect brillant. Donc je n'hésite surtout pas à reprendre mon pinceau fluffy et à venir remélanger toutes les matières ensemble pour vraiment avoir cet aspect smoky. La dernière étape au niveau du fard, on va utiliser un fard un peu dans les teintes blanches pour venir nettoyer l'arcade sourcilière au niveau du maquillage pour vraiment avoir cet aspect nettoyé. Petite astuce mascara pour éviter d'avoir des traces de mascara tout simplement qui viennent sur votre joli fard à paupières. Vous prenez votre miroir, vous le mettez en bas, tête en bas et vous maquillez vos cils comme ça. Maintenant on passe aux lèvres, donc dans un premier temps je vais utiliser le crayon pour faire tout le contour des lèvres. Et ensuite à l'intérieur je vais venir mettre cette couleur-ci. Cette vidéo est maintenant terminée, en tout cas j'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura apporté conseil et j'espère surtout ressembler à Dakota Johnson. Il me manque plus que la frange mais je me couperai pas les cheveux juste pour ce tutoriel. En tout cas si ça t'a plu n'hésite pas à me mettre un commentaire, à t'abonner, activer la petite cloche et venir me rejoindre sur Instagram pour gonfler la communauté et aussi parce que tous les lundis je propose que tu me donnes une thématique pour réaliser une nouvelle vidéo YouTube et ensuite je la publie ici. Pleine de conseils, pleine de nouveautés, plein de tests maquillage, plein de tests produits. Et je te dis donc à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!